Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour la guidance, pour les énergies de la semaine. Ce sera la semaine du 20 au 26 février 2023. On va aller voir les messages importants, les messages principaux donc pour la semaine à venir. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, un grand merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre présence, merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et merci si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles que j'utilise. Bon, en ce moment, j'ai mis les tarots de côté, donc il n'y a que des oracles. C'est comme ça, je reprendrai les tarots peut-être un peu plus tard. Voilà, donc je vous mets tout sous la vidéo et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez, bon pour les nouveaux, obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances, il y a aussi des soins énergétiques, il y a des soins au pendule, voilà, il y a des séances de EFT. Donc il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. C'est voilà pour essayer de faciliter un petit peu, bon pour tout le monde, que ce soit plus facile, plus simple. Donc il y a un agenda en ligne. C'est vous qui choisissez le créneau, la prestation, le jour, l'heure. Voilà, vous choisissez. Je crois que là on est sur fin mars maintenant. Bon, bah voilà, je vous le dis. Alors la semaine du 20 au 26. Petite précision, je vous ai fait la guidance pour les énergies de la nouvelle lune du 20 février. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai été regarder plusieurs liens qui me confirmaient bien que c'était une nouvelle lune en bélier, donc je vous ai fait la guidance en mettant comme titre « Nouvelle lune en bélier ». Il s'avère que c'est une nouvelle lune en poisson, qui n'a rien à voir, mais finalement ça change absolument rien à la guidance puisque je ne me connecte pas à l'énergie du signe dans lequel est la nouvelle lune. Par contre, je me connecte à l'énergie de la nouvelle lune. Donc, simplement, quand je vous parle du signe du bélier, bon, bah, c'est pas ça. C'est le signe du poisson. Donc, poisson, c'est plutôt dans l'émotionnel. Voilà, donc c'est là où il y a une petite différence. Mais sinon, ça ne change absolument rien à la guidance. Je tiens juste à le préciser parce qu'il y en a qui ont vu que je m'étais plantée, qui l'ont mis, voilà, qui me l'ont mis avec humour. Et puis, il y en a, j'ai vu que vous pardonnez pas l'erreur. Donc, j'ai supprimé les commentaires parce que je me dis quand même, bon, il y a des façons de dire les choses. Et si vous êtes parfait, ben bravo parce que c'est le cas de personne. Donc, ça peut arriver de se tromper. Voilà, moi, j'en ai ri en fait parce que je trouve ça drôle. Mais visiblement, il y a encore des gens qui aiment bien juger, qui aiment bien critiquer. Bon, bah bizarrement, ces gens-là, ils n'ont pas de chaîne YouTube. Donc, sinon, moi, j'irai voir aussi leurs vidéos. Puis, je me permettrai de faire la même chose. Mais bon, c'est toujours facile de critiquer. Donc, voilà. Donc, je me permets simplement cette petite parenthèse pour vous dire que ça ne change absolument rien à la guidance. Puisque je ne me connecte pas à l'énergie du signe dans lequel est la nouvelle lune ou la pleine lune. Mais je me connecte à l'énergie de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Voilà les amis. Mais je tenais à le préciser quand même que je m'étais plantée. Mais ça arrive. On n'est pas parfait. Allez, on va commencer pour les énergies de la semaine avec le petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Donc, j'ai bien regardé, on est bien la semaine du 20 au 26. Je ne me plante pas. Mais franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je vous assure que j'ai regardé. Je regarde toujours parce que moi, je ne suis pas astrologue. Donc, je vais voir des sites. Voilà. Et j'en ai vu plein qui me confirmaient que c'était bien une nouvelle lune en bélier. Et quand j'ai voulu revérifier après, j'avais plus qu'un seul lien et les autres me disaient pas ça. Donc, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, bon. Bon, alors, pour cette semaine, ça, c'est bien. Ça nous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Bon, l'amour revient quand même pas mal de fois ces derniers temps, que ce soit dans les énergies lunaires, que ce soit dans les énergies de la semaine. Visiblement, la notion d'amour et un petit peu à l'ordre du jour. Alors là, on nous parle de guérison. Bon, pour tous ceux qui sont dans la spiritualité, qui sont connectés aux énergies des anges, des archanges et tout ça, la guérison, c'est l'archange Raphaël.
Et au niveau des maîtres ascensionnés, c'est le maître Hilarion qui a la flamme verte de guérison. Donc voilà, je vous le dis parce que si vous voulez faire des petites incantations, des petits mantras, les solliciter pour guérir notre cœur, voilà, ça peut être le cas. Visiblement, c'est une semaine où il va y avoir une guérison qui va être opérée. Donc ça, c'est intéressant. On continue parce qu'on parle d'amour inconditionnel. Donc ça, c'est pas rien. Dans un lien d'âme, dans un lien, alors âme, même au niveau de la famille, hein, un lien de sang, un lien peut-être, je sais pas, une relation amicale, bon, voilà, sentimentale aussi, mais vous n'hésitez pas à élargir la lecture. On continue avec l'Oshozen Tarot. Ah si, il y a un tarot. Si. Oui, il y a un tarot. Ouais, ça faisait un moment que je ne l'avais pas repris celui-ci d'ailleurs. Et je l'ai vu tout à l'heure, je me suis dit, bah tiens, on va faire les énergies générales. Et puis après, je reprends le GG. Allez, la semaine, du 20 au 26 février 2023. Le mois de février est passé et j'ai encore rien vu. Et ça va vite et ça va trop vite. Ah. Alors, les énergies pour la semaine du 20 au 26. Ok. Ah oui. Ah, ben alors ça, c'est impressionnant parce que c'est vraiment les énergies que j'ai pu évoquer dans la guidance pour les énergies lunaires. On avait avec l'oracle des vies antérieures en dos de deck tout ce qui était en lien avec des persécutions, avec des inquisitions, des tortures, des choses comme ça. Et je vous ai dit, c'est la continuité des énergies lunaires encore avant. On était en train de se libérer de tout ça. En dos de deck, j'ai la répression. Donc, vous voyez, on a vraiment, là, on est vraiment en train de sortir d'un enfermement, d'un enchaînement. On s'est senti complètement oppressé, enchaîné, enfermé. Alors, attention, hein, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Voilà, donc, bon, c'est ce qu'on est en train de laisser partir peu à peu, vous voyez. Donc, il y a une vraie guérison. Guérison par rapport alors à un attachement. Peut-être que vous étiez dans un attachement au niveau d'un lien avec un enfant, avec un parent, peut-être même une personne décédée. Hein. Bon, voilà. Alors, pour la semaine, la première carte, le premier message vient nous parler de culpabilité. Ensuite, j'ai la carte de la foudre. Bon. Ok. L'instant présent. Et suivre le courant. Bon, alors visiblement pour cette semaine, alors ça reste une guidance générale, hein, je vous rappelle, donc il y a des messages qui vous parleront et puis d'autres qui vous parleront peut-être pas ou pas trop. Bon, vous adaptez. Là, ça me parle de quelqu'un qui peut à l'instant T se sentir un petit peu coupable. Alors, coupable de quoi? Je ne sais pas. D'avoir fait des mauvais choix, de ne pas avoir choisi, de ne pas, peut-être, hein, de ne pas s'être positionné, je sais pas. Il est question de se libérer peu à peu d'une culpabilité. Il va y avoir un déclic important. Il va y avoir quelque chose d'important cette semaine avec la carte de la foudre. La foudre, symboliquement, c'est quelque chose qui peut nous tomber dessus. Alors, un coup de foudre, oui, mais c'est vraiment ce sentiment de on peut pas faire autrement. Ça nous tombe dessus, c'est comme ça. Et effectivement, avec la carte de la culpabilité, on me dit pour certains, ça peut être aussi un sentiment, vous voyez, un déclic, mais je vais me brûler les ailes. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut être un petit peu de cet ordre-là. Donc, quelqu'un qui se culpabilise de ne pas avoir, je sais pas, pris sa place à un moment donné, de ne pas oser dire quelque chose. Bon, je sais pas. Et on me dit pour pouvoir avancer cette semaine, ce qui est important, c'est de se reconnecter à l'instant présent, de ne pas partir dans le mental et de suivre le courant, de ne pas aller à contre-courant. Alors vous allez me dire, c'est facile à dire et c'est pas toujours facile à appliquer. Et ça, j'en conviens. Je suis tout à fait aussi concernée par tout ça. C'est-à-dire de ne pas partir dans du mental. Si on mentalise, on va se culpabiliser ou on va culpabiliser l'autre aussi parce que des fois, on se fait culpabiliser par l'extérieur. Bon, ça peut être quelqu'un qui justement est en train de sortir de cet enchaînement. Donc peut-être qu'à l'instant T, il y a des déclics, il y a des compréhensions. Et du coup, on se culpabilise un petit peu en disant « Ouais, mais merde, c'est de ma faute » ou « C'est de sa faute ». Bon, l'instant présent, on guérit quelque chose. Donc, quand on guérit, on a des prises de conscience. Et peut-être que là, il va y avoir cette semaine une prise de conscience qui va pas forcément être très sympa à comprendre.
à intégrer, mais qui fait partie des événements de la vie, des situations qu'on doit vivre. Et on me dit pour pouvoir sortir peu à peu, alors moi ce que je ressens surtout, c'est qu'en fait on était enchaîné avec nous-mêmes, hein. C'est quelqu'un qui était totalement enchaîné dans son mental. Alors ça peut être quelqu'un qui symboliquement était enchaîné à une famille, à des enfants, à des parents, à un conjoint, une conjointe, quelqu'un qui n'arrivait pas à se sortir d'une situation et c'était très 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 compliqué, voyez. Et là du coup la foudre, eh ben, je ne sais pas ce qui va se passer, mais visiblement ça peut amener un déclic assez important. Ok, donc on suit le mouvement, on suit le courant, on se laisse porter un petit peu par ces énergies, on accueille, même si c'est pas toujours facile, puisque le but est de se guérir, de se libérer de cet enchaînement, de cette répression, oppression. Bon, voilà, vous remettez les choses, voilà, les bons mots en fonction de ce que vous ressentez. L'instant présent, c'est quoi? C'est ce matin, je me lève et je suis triste, et c'est ok, j'ai le droit d'être triste. Comme je disais tout à l'heure en plaisantant par rapport à mon erreur, hein, bon, si c'est une erreur, mais le mieux c'est voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y changer? On peut rien changer. Si on commence à ressasser, à refaire le film et tout, là on repart dans cet enchaînement. C'est ok. Donc si un matin je me lève et que je suis triste, j'ai le droit d'être triste. Comme je disais, on n'est pas parfait. Donc aujourd'hui c'est plutôt une journée off et je me laisse porter. Et si j'ai de la tristesse, je l'accueille. J'essaye de la libérer en écrivant, en parlant, en communiquant. Moi, c'est beaucoup à travers la chanson. Donc, je mets des musiques, je mets des chansons. Je libère, je libère, je libère. Je vous donne mes petits trucs, mais après, vous faites comme vous le ressentez. Donc, c'est ça. Donc, quelqu'un qui peut se culpabiliser ou on le culpabilise. Donc, ça peut venir de l'extérieur. Alors, vous, quelqu'un de votre entourage, à voir. Et du coup, en revenant à l'instant présent, c'est ce qui nous permet peu à peu d'avancer. Un jour après l'autre, un pas après l'autre. Mais c'est aussi quand on est face à ces erreurs. Encore une fois, si pour vous c'est une erreur, pour moi il n'y a pas d'erreur, tout est expérience. Donc dans le positif comme dans le négatif. Mais peut-être que justement là, il y a une prise de conscience pour aller guérir quelque chose en nous. Donc c'est assez intéressant. On continue avec le GG, avec l'oracle G de Gérard Barbier. Allez, let's go. Donc là, j'ai pas repris l'oracle des miroirs parce que j'ai pris le Chosen Tarot pour faire les énergies générales. Je vais juste regarder un truc. Ouais. Alors, vous voyez, suivre le courant, on me dit, c'est ce qui permet de nous retrouver dans un état d'épanouissement. On va vers un épanouissement. Oui, mais il faut dépasser ce stade pour pouvoir guérir son cœur. Guérir une situation, guérir un lien, bon c'est symbolique hein, encore une fois, mais derrière on va vers un épanouissement. Mais ouais c'est ça. Ok. Bon on a en face de nous ou vous-même, hein, bon il y a eu une petite traversée du désert, il y a eu une petite nuit noire de l'âme, il y a eu, on est encore dedans pour certains, alors un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, je ne sais pas. Mais voilà, vous remettez les choses là où elles sont pour vous. Donc, il y a une guérison qui est en train d'être opérée. Donc, je continue avec l'oracle G. Donc, les énergies, tout en sachant que la nouvelle lune intervient dès le lundi. Donc, si vous avez regardé la nouvelle lune en poisson, vous avez pu voir au niveau, par exemple, sentimental, qu'on allait vers une concrétisation des projets. Mais tout ce qui arrive, c'est plutôt pour le mois prochain. En même temps, on arrive à la fin de la semaine, on est déjà quasiment fin février. Donc, vous voyez, on suit le courant, on va vers un épanouissement. Mais ce sera peut-être, je sais pas, d'ici une semaine, 15 jours, quoi. Ok. Allez, les énergies de la semaine du 20 au 26 février. Oui, il y a un peu d'émotion là. Hein. Alors, décidément, elle était ressortie aussi pour les énergies de la semaine dernière, l'araignée. Donc, de l'émotionnel. Début de semaine, alors cherchez pas, c'est clairement... Ouais, mais voilà. Vous voyez, encore une fois, ça peut être une prise de conscience qui n'est pas évidente, mais qui permet, une fois qu'on a dépassé cette prise de conscience et qu'on libère l'émotion qui va avec, on ne se juge pas, on n'est pas là pour se juger. Il n'y a que vous qui vous jugez. Hein. Attention, hein. Attention. Donc, un peu d'émotion, une prise de conscience. Là, encore une fois, je vous ai dit, bon, quand je vais un peu plus loin avec le Chosen Tarot, je vois qu'il y a eu à un moment donné une espèce de petite traversée du désert. On était un petit peu dans
comme dans un tunnel sans lumière pour certains. Bon, c'était un peu, oui, voilà, c'est pas facile. Maintenant là, il y a une petite lueur d'espoir. Ça me parle de foi, d'espoir, mais de prise de conscience. Ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair dans tout ce brouillard, vous voyez? Puis là, j'ai un beau cadeau qui arrive. Donc là, ça me parle dans tous les domaines, hein, de façon générale. Allez, on continue. C'est peut-être un cadeau un peu caché, un peu mal emballé, vous voyez? Et puis finalement, il y a peut-être quelque chose qui ressort là en début de semaine. Je pense que c'est clairement les énergies du début de semaine, donc de la nouvelle lune. Comme je vous ai dit, bon, je vous ai fait ça avec le signe du bélier, mais je vous parlais du signe du bélier qui est un signe qui est plutôt dans l'impulsion, dans l'impulsivité, en bien ou en mal, attention, hein, qui est plutôt cérébral. Bon, bah le poisson, c'est de l'émotionnel. Alors, on passe du mental à l'émotionnel, mais finalement, quand on commence les énergies de la semaine avec la carte des émotions, on est clairement dedans. Donc, vous voyez ce que je vous disais, ça me parlait d'une petite injustice qu'on était en train de libérer grâce à cette nouvelle lune. Donc, vous voyez, bon, bah oui, mais il faut la comprendre, il faut bien comprendre, hein. Bon, et cadeau, il y a de la richesse, il y a de l'abondance, intéressant. On s'enrichit aussi personnellement. Bon, ça me parle de l'hiver, ça tombe bien, on y est encore. On sort un petit peu plus riche en enseignement d'un blocage aussi, encore une fois. La carte de l'hiver, symboliquement, représente, alors bon, la période d'hiver, une période de 3 mois, bon, oui, ça correspond à une saison. Maintenant, ça me parle aussi d'une situation qui était totalement figée, glacée. On ne pouvait pas avancer, vous voyez, on était carrément comme ça, et bah, tiens, comme ça, vous voyez. Alors bon, vous prenez celle qui vous parle le plus, hein, les amis. Bon, donc c'est ça, donc il y a eu un blocage à un moment donné. Mais là, on y voit plus clair. Et surtout, on s'enrichit de ce qui ressort. Oui, bon, bah si, alors, de l'émotionnel, il y en a. Hein. Là, j'ai un peu de tristesse, j'ai un peu de colère. Bon, bah les amis, attention à pas trop vous prendre la tête. Hein. Le début de semaine risque d'être un petit peu compliqué. Ça peut aller jusqu'à milieu de semaine pour certains. Je vais voir. Attention. Allez, on fait la coupe. Ouais, bon, on prend vraiment de la hauteur. Alors, c'est assez intéressant parce que pour la guidance justement des énergies lunaires qui intervient dès le lundi, j'avais la carte du voyage qui est ressortie plusieurs fois, même avec les vies antérieures, l'oracle des vies antérieures. On avait cette notion de navire. Bon, je vous ai dit, voilà, on élargit la lecture, on voit qu'il est question de mouvement, de déplacement, de voyage. Oui. Pour les énergies de la semaine dans la coupe, on me parle bien alors d'un mouvement, d'un déplacement. Il y a quelque chose qui est en train d'être actionné. Vous voyez, on suit le courant, on suit le mouvement. Voilà. Un peu d'émotionnel encore parce que vous voyez, l'eau me fait penser effectivement à de l'émotionnel. Donc attention, mise en garde, attention à l'émotionnel. Bon, ça fait partie de la vie. Hein. De toute façon, on ne peut pas mettre les miettes sous le tapis parce qu'à un moment donné, on se prend les pieds dans le tapis. Vous voyez, symboliquement. Donc, une émotion, ben, on a le droit d'être en colère. C'est ça, une colère. On a le droit d'être triste. Par contre, il faut la libérer. Enfin, il faut. On va être amené, et c'est mieux à la libérer, parce que si on continue de stocker tout ça en nous, de garder tout ça en nous, c'est là qu'après, ça fait un petit cocktail explosif. Et là, ça peut créer des maladies, des soucis, du stress, et tatata, et tatata. Vous avez compris. Maintenant, au-delà de ça, oui, bien sûr, alors, un déplacement important cette semaine. Alors, je sais pas, pour aller régler une question financière, quelque chose comme ça. Si vous êtes dans des démarche pour acheter une maison, vendre un commerce, bon, tout ce qui est en lien avec voilà, des ventes, des achats. On va visiter pour un nouveau bail. Bon, vous voyez, symboliquement, oui, il va y avoir un déplacement important. C'est peut-être vous qui êtes en vacances aussi, parce que je sais que c'est la période de vacances, alors en fonction des zones. Hein. Donc, vous voyez... Maintenant, au-delà de ça, on me parle d'une prise de hauteur. Hein, vous voyez, on prend de la hauteur par rapport à une situation, puis ensuite, on se laisse porter. C'est ce que je viens de vous dire. Extraordinaire. Ouais, pas mal. Bon, vous voyez, clairement, voilà, il y a encore un peu de haut et de bas, on est un peu découragé, mais on retrouve de la force et du courage, vous voyez. Pour moi, c'est le début de semaine, que pas tip top. Et encore, ça concernera pas forcément tout le monde.
tout dépend de ce que vous vivez. Tout le monde n'est pas en mode répression. Ça se trouve, c'est quelqu'un de notre entourage. Donc, si c'est le cas, on laisse la personne un petit peu dans sa bulle, vivre voilà ses émotions. On lui laisse le temps de libérer ce qu'elle doit libérer. Et puis ensuite, donc vous voyez, symboliquement, bon, c'est aussi quelqu'un qui a peut-être eu des petits soucis de santé, des hauts, des bas. Bon, il y a peut-être eu des examens. Et là, on va peu à peu vers une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme, on reprend un peu du poil de la bête, vous voyez, bon. Ouais, les expressions sont pas top, hein, je vous l'accorde, vous me connaissez maintenant. Hein. Ok. Bon, ça c'est cool. Bon, il y a du positif et puis il y a du moins positif. Voilà. Alors, la carte centrale, les amis, vient nous parler d'une jeune fille, d'une enfant, d'une jeune femme. Bon, ça va de la naissance à, je sais pas, environ 30, 35 ans. Bon, c'est plutôt une énergie jeune. Bien sûr que ça peut parler de vacances, ça peut être vos petits-enfants. Bon, c'est une jeune fille, une petite fille. Ne vous bloquez pas, ça reste une guidance générale, donc ça peut être un petit garçon aussi. Si vous avez des garçons comme petits-enfants ou comme enfants, évidemment que ça peut marcher aussi. Hein. Évidemment. Ça me parle d'une énergie aussi, alors attention, peut-être un peu d'immaturité émotionnelle, vous voyez. Là, la répression, ça peut être quelqu'un qui réagit un petit peu comme un enfant. Vous voyez, on n'est pas totalement mature émotionnellement. Donc, si c'est ça, vous laissez la personne se renfermer en mode de répression, puis vous attendez que ça passe, et puis il y aura un renouveau derrière. De toute façon, on va vers une grande transformation. Il est question avec cette carte-là de tout ce qui est en lien avec des fins de cycle. C'est la fin de quelque chose pour ensuite pouvoir se libérer. D'ailleurs, c'est confirmé. Il y a une grande libération au niveau émotionnel. On libère du stress, on libère de la colère, on libère... Pour certains, ça n'a pas été simple. Ouh là 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 là. Parce que quand je vois répression, quand je vois culpabilité, quand je vois la foudre, sentiment de fatalité, ça ne va pas marcher. On a eu l'impression de tout perdre pour certains. Alors attention, vous remettez les choses. Moi, ça me parle pas du tout. Hein. Enfin, je suis pas encore, au niveau de la semaine. Mais là, par rapport à ce qui ressort, vous voyez, à l'instant T, ça me parle pas. Par contre, je sais que si je vis un truc, j'irai regarder la guidance et je me dirai, c'était ça. Vous voyez, c'est pas encore arrivé. Donc, forcément que là, ça peut pas parler à tout le monde. Alors, les énergies. Donc, le premier message, comme je vous ai dit, ça vient nous parler un petit peu d'émotion. Il y a de l'émotionnel, mais en même temps, il y a des prises de conscience. Ça nous permet d'y voir plus clair concernant une situation. Alors, il y a peut-être des gens qui vont vous transmettre, je sais pas, des conseils, des choses comme ça, vous voyez, pour pouvoir sortir de quelque chose qui n'a pas forcément été toujours très simple. La carte de l'araignée en soi, elle est pas si négative, parce qu'une émotion, encore une fois, ça fait partie de la vie. Nous sommes des êtres émotionnels. Quand on n'a pas coupé l'émotionnel. Parce qu'avec Laura, il y a des gens qui avaient coupé. Et là, qui d'un seul coup sont reconnectés aux émotions et qui comprennent rien. Eh bien oui, mais c'est ça. Donc c'est ça la prise de conscience. On y voit un petit peu plus clair au niveau des émotions. Maintenant, ça me parle de foi et d'espoir. Donc si vous vous sentez bloqué dans une situation, on me dit, oui, mais vous allez arriver à vous débloquer. Le temps au temps, vous voyez. Mais effectivement, il y a des mises en lumière aussi, hein, avec la carte de la bougie. J'ai le cadeau. Donc, le cadeau, il arrive. C'est pas le problème. Il y a bien un cadeau qui est là. Ça peut être un cadeau concernant des enfants, des petits-enfants, des frères, des sœurs. Ça peut être aussi notre enfant intérieur. Hein. Là, j'ai un petit peu de flouze, un petit peu de fric, un petit peu d'argent, un petit peu de pognon. Ça fait du bien. Oui, c'est clair. Bon, la santé, c'est encore mieux. Mais effectivement, on a besoin quand même d'argent. Enfin, en tout cas, un minimum pour vivre. Donc là, clairement, ça peut me parler de personnes qui étaient bloquées au niveau financier. Vous attendiez peut-être des réponses concernant un enfant ou par rapport à une pension alimentaire ou une indemnisation, une indemnité. Je vais aller plus loin. Des enfants aussi, tout ce qui est reconnaissance, MDPH. S'il y a des prises en charge, vous voyez, pour des enfants qui ont des difficultés, que ce soit à l'école, que ce soit dans le quotidien. Bon, on me dit là, c'était bloqué. Peut-être qu'il va être question de débloquer une rentrée d'argent, une prise en charge, une aide à l'école, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être ça aussi. Et là, on me dit c'était bloqué. Bon, ça va se débloquer. Ça va se débloquer, je vous assure. Maintenant, c'est aussi, on tire... Alors... Il y a des leçons à tirer de ce blocage, de ce qui a amené ces émotions en début de semaine. Ça a pu être vécu la semaine précédente, ça a pu être vécu depuis un moment, je ne sais pas. Mais là, ce sentiment d'être complètement enchaîné, on ne pouvait pas faire autrement, vous voyez. Donc, on a dû vivre à un moment donné
Peut-être pas là dernièrement, hein, peut-être il y a longtemps. Mais c'est de ça dont on parle. Donc après, vous remettez en fonction de ce que vous avez vécu, hein, et comment ça vous parle. Hein. Évidemment. Bon. On continue. Bon, bah après l'araignée, je vous sors le rat. Ça va? Après, c'est un peu plus cool. Bon, bah tout ce qui ronge. Qu'est-ce qui ronge? Bah la maladie. Ça représente la maladie, le stress. Petits soucis de santé. Alors les amis, on n'est pas toujours sur des choses très graves. Ça fait un moment que je vous dis, s'il y a eu des soucis de santé, on va vers une libération. On va, alors bon, libération, bon bah oui, il y a un soulagement. Hein. Clairement, il y a un soulagement. Donc après, je ne sais pas où vous en êtes au niveau de votre santé, mais bon, je ne peux pas développer, vous savez, mais je sais que ça fait toujours du bien d'avoir un petit message en ce sens. Donc là, on me dit, il y a encore un peu de stress, il y a encore un petit truc qui ronge, qu'on va laisser partir au fur et à mesure de la semaine. Ça peut intervenir encore peut-être jusqu'à mercredi. Ouais. Jusqu'à mercredi, jeudi, mais non, je crois pas. Vraiment, je crois pas. Donc, on voit bien qu'il y a, voilà, il y a eu de l'émotionnel, mais l'émotionnel, il était bien profond. Hein. Pour certains, ça a pu vous je sais pas, vous amener des problèmes digestifs. Si vous avez regardé la guidance pour les énergies de la nouvelle lune, je vous parlais d'injustice. On est dedans. Je vous ai dit, c'était en lien avec le financier, le matériel. On est dedans. Donc, vous voyez, j'aime cette cohérence parce que même si je m'étais plantée bélier et poisson, les messages sont là. Hein. Comment elle essaye de se rattraper, la lune souille? Oh non, je m'en fous. Non, mais c'est pour vous apporter des éclaircissements parce que je sais qu'il y en a. Moi, j'ai même vu le commentaire, là, je l'ai supprimé parce que c'est n'importe quoi. Du coup, toute la guidance, c'est de la merde. Ouh, bah... ok, merci. Je l'ai pas vécu comme une injustice, vous voyez. J'ai laissé partir le truc, je fais ça m'appartient pas. Ça lui renvoie un truc où c'est elle qui se juge elle-même. Moi, bah, elle peut me juger, je m'en fous. Mais vous voyez, symboliquement, l'injustice, c'est quand on n'a pas été entendu, puis ça peut ronger. Hein. En même temps, un problème d'argent, clairement, c'est une injustice. Hein. Donc là, ça vient des aigreurs d'estomac, des difficultés. Bon, on va pas rentrer trop dans les détails, mais enfin, pour aller aux toilettes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça contient, hein. Bon, allez, Céline, arrête. Oh, ça suffit. Bah oui, mais bon, en même temps, j'essaye parce qu'il y a des personnes qui peuvent pas se payer de guidance. Donc, je sais qu'ils regardent beaucoup les guidances, voilà, sur YouTube, Crâne Bunker, Odyssée, et qui, du coup, aiment bien avoir des petits messages. Bon, alors, là, il y a un déblocage, comme je vous ai dit, au niveau de l'argent. Maintenant, bon, là, ça me parle, alors, peut-être d'une grosse rentrée d'argent, mais là, je vois qu'il peut y avoir, alors, une petite peur. Peut-être que, je sais pas... symboliquement, c'est pas la somme que vous attendiez. Si vous voulez vendre, il peut y avoir un cadeau. Maintenant, attention parce que du coup, il faudra peut-être baisser le prix. Vous voyez, ça peut être ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la carte de l'écureuil me parle de petites rentrées d'argent, de petites économies, de petites réserves. Vous voyez? Donc peut-être que là, vous aviez déjà tiré un peu sur la corde et il n'y avait plus de réserve. Vous aviez déjà tout bouffé. C'est symbolique, les amis. Hein. Attention, c'est pas un jugement. Hein. Moi aussi, en ce moment, croyez-moi que les finances, c'est en train de... Avec ce que j'ai vécu avec mes anciennes propriétaires et tout le fric qu'elles m'ont pris. Oui, on est dedans. Hein. Bon, bref, vous avez compris. Symboliquement, donc là, comme je vous ai dit, on a la carte d'une jeune fille, d'une jeune femme, d'une ado. Bon, ça peut aller jusqu'à, je sais pas, 30, 35 ans environ. Mais voilà, ça peut être une reconnexion aussi, un désir que vous vouliez, je sais pas, alors concernant des enfants, un voyage, vos enfants, vos petits-enfants, bon, ok. Maintenant, ça peut être votre enfant intérieur, donc un projet, et puis ça vient réveiller un petit peu cette petite fille intérieure ou éventuellement ce petit garçon intérieur, hein, puisque c'est une guidance générale, je vous rappelle. Ensuite, j'ai la carte de tout ce qui est doute, questionnement, remise en question, et j'ai une opportunité. Un coup de chance, mais ça, c'est aussi, je vous ai parlé d'argent. Est-ce que c'est une opportunité financière pour moi? Est-ce que j'ai... voilà, comment je vais m'en sortir au niveau des finances? Il y a un cadeau qui arrive. J'y vais pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas combien de fois je vous l'ai dit, j'y vais pas. On est dedans. Donc, on se pose des questions. Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que je vais enfin saisir une chance? Bon, voilà. Mais dans tous les cas, on me dit encore une fois que cette remise en question était nécessaire parce que ça vous a amené à des mises en lumière, à des prises de conscience. Bon, bah, quand je vois la fin, bon, moi, je dis que c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, bah là, j'ai la colombe. Alors, c'est mieux que l'araignée et le rat, hein, je vous l'accorde. Alors là, il y a une grande libération qui va être opérée. Pour moi, les amis, comme je vous ai dit, le rat peut intervenir encore peut-être jusqu'à mercredi.
Fin de semaine, on est totalement libéré de quelque chose. On est hyper serein, hyper sereine. Parce qu'on suit le courant, on se laisse porter. Donc, on arrête de se prendre la tête, on arrête de se ronger, je sais pas, les sangs, là. De se bouffer la rate au courbouillon. C'est ça, Laura, en même temps, hein. Donc là, on est libéré de quelque chose, on est libéré d'un poids, on est libéré de petits soucis de santé, de tracas, de quelque chose de cet ordre-là, les amis. Ok, ensuite on parle d'un apaisement. Donc vous voyez, on est libéré de quelque chose et du coup on retrouve une espèce de tranquillité. Alors oui, oui, une sérénité qui peut s'installer, mais vraiment un gros déblocage. Donc ça, je trouve que c'est cool. Plus de tranquillité, de calme, voilà. On retrouve un état d'esprit un peu plus serein, un peu plus apaisé. Et puis l'émotionnel, c'est pareil. On a libéré en début de semaine, donc fin de semaine, c'est plus cool. Bon, bah là, on parle d'une fin de cycle, d'une renaissance, mais pour ça, il faut trancher. C'est la carte de la mort. Vous allez me dire, oh bah merde alors! Non, 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 dans les tarots de Marseille, c'est l'énergie de la mort. La mort, c'est l'arcane sans nom. Vous voyez, avec ça faux si, hein, bon. Allez hop, on fait table rase du passé. Mais alors, on nettoie, on est pur. Allez hop, c'est récuré, c'est tout propre. Et ensuite, on peut passer à autre chose. Mais symboliquement, on ne peut pas. Comment je pourrais dire? Il fallait retourner la terre pour planter des nouvelles graines, pour semer des nouvelles graines. On n'allait pas, vous voyez, je sais pas, il y avait des haricots de planter, bon bah il faut tout retirer, il faut tout retourner. Et ensuite, on va pouvoir planter des artichauts. Rien à voir. Mais vous voyez, dans la symbolique, c'est il faut faire table rase de ce qu'il y avait avant. Voilà, on coupe un lien, on coupe une situation qui n'a pas été simple. Ça ne veut pas dire qu'on quitte une personne, hein, c'est pas forcément ça. C'est qu'on laisse partir ce rat et cette araignée. Et ensuite, on peut se concentrer sur ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est plutôt pas mal. C'est une belle renaissance au niveau de la maison, d'un foyer, d'un lieu d'habitation. Et on va alors vers un nouveau quelque chose. Donc, je sais pas, une nouvelle relation avec un membre de la famille. Là, si vous êtes en train de vendre, de vouloir déménager, mais pas forcément toujours vente ou achat, hein, ça peut être aussi location. Si c'est des vacances, bon bah voilà, il y a un vrai renouveau aussi au niveau des liens familiaux. Ça peut être ça aussi. Alors, symboliquement, cette carte représente également une grossesse. J'ai une petite fille, j'ai un cadeau. Vous voyez si ça peut vous concerner. Bon, quand on est célibataire et qu'on est en mode non ou je sais pas quoi, bon bah non, c'est pas de ça dont on parle, hein, vous avez compris. Ça peut être une bonne nouvelle au sein de la famille. Vous allez apprendre que vous allez être tonton, tata, je sais pas, papy, mamie. Bon, vous voyez, ça peut aussi être ça. Alors, je vois quand même, au niveau financier, une grande libération, plutôt fin de semaine, concernant, alors, un foyer, la famille. Il y avait des inquiétudes, vous étiez peut-être bloqué au niveau, je sais pas, hein, au niveau financier. Bon, c'est d'actualité. Et on sort d'un blocage. Vraiment, on sort d'un blocage. Ça peut concerner les enfants, donc tout ce qui est pension alimentaire, tout ce qui est indemnisation pour aider les enfants aussi. Donc comme je disais tout à l'heure, bon, j'ai beaucoup de parents en soins de radiesthésie pour aider les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, des troubles du comportement, des troubles, vous voyez, tout ce qui est quelque chose, dyslexique, dysorthographie, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a besoin d'aide pour accompagner tous ces enfants. Donc des fois on a besoin aussi de demander à la MDPH, ainsi de suite, vous voyez, bon, une aide. Je sais plus le terme, mais vous savez mieux que moi si vous êtes dans cette situation. Là, il y a des bonnes nouvelles. Bon, ça va soulager pour tout le monde, pour la maison, pour l'école, voilà, ça va aider. Je le dis parce qu'encore une fois, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont concernées. Alors, peu à peu, tout ce qui vous a un petit peu oppressé, tout ce qui était un petit peu angoissant, stressant, ou pas, mais que tu es un petit peu prise de tête, hein, bon, voilà, des petites émotions, des petits trucs. Peu à peu, au fur et à mesure de la semaine, encore une fois, on libère à l'instant T, puis on se laisse porter. Voilà, on se laisse porter. Il y a des gens qui, au début, peut-être, hein, avec ce qui vient d'arriver, peut-être la semaine dernière, peut-être là, début de semaine, énergie de nouvelle lune, bon, ok. Il y a peut-être une espèce de cadeau mal emballé qui est arrivé. Vous vous dites, voilà, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Est-ce que c'est vraiment un cadeau pour moi ou pas? Ou est-ce que il n'y a pas encore un truc qui est caché derrière? Bah, pour moi, c'est plutôt des doutes et des questionnements. On se pose trop de questions. Parce que quand je vois les énergies de fin de semaine, bah moi j'ai envie de vous dire, alors je sais pas, hein, si vous êtes
Vous posez des questions, essayez de pas trop vous prendre la tête, parce que regardez comment ça fait quand on se prend la tête, c'est une horreur. Horreur, malheur. Oui, 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 je suis la sorcière, je sais plus ce qu'ils disent là, bon bah c'est ça, vous voyez, bon, c'est un peu ça, hein. Bon bah là on se prend la tête, on réfléchit trop, ça va nous bouffer la santé aussi, bon, petit souci pour dormir, tout ça, bon ok, au fur et à mesure du temps, franchement c'est mieux. Alors, il est question de toute façon de rentrée d'argent, de négociation par rapport, alors, ou un cadeau qui concerne le financier. Donc, vous voulez vendre ou acheter, bon, bah là, il y a une offre. Il y a une réponse d'une banque, mais bon, ça vous a demandé pas mal de stress, hein, voilà. Et là, peut-être que vous êtes en train, je sais pas, de voir les possibilités par rapport à cette rentrée d'argent. Donc, bah, est-ce que vous achetez est-ce que si c'est quelqu'un qui veut acheter votre bien, par exemple, est-ce que cette personne est totalement honnête? Est-ce que on doit accepter cette proposition? Pour certains, c'est ça. Bon, bah pour d'autres, ça peut être, voilà, vous êtes beaucoup stressé par rapport à l'argent et là, ben, je sais pas, il y a un déblocage, il y a une libération. Donc peut-être qu'il va y avoir un retour d'une personne. Vous aviez peut-être passé des entretiens, quelque chose comme ça. Hein. Bon, c'est pas impossible. N'oubliez pas, hein, je vous ai dit, il peut y avoir un mouvement, un déplacement important cette semaine. Et on me dit derrière, ça se débloque très rapidement. Maintenant, merci la nouvelle lune. Hein. Je vous ai dit, ça vient débloquer le financier. Alors, il y avait une injustice. Peut-être qu'on doit revivre à l'instant T cette injustice. Mais pour moi, c'est les énergies un peu pas cool là que je viens de vous dire. Bon, je vous ai dit, financier, bon, ben, on se stressait aussi comment on allait faire pour nourrir les enfants, comment on pouvait faire pour aider ses enfants aussi, si ça vous concerne. Bon, ok. Il peut y avoir tout simplement des bonnes nouvelles concernant des enfants, des grossesses. Bon, ben, il y a peut-être eu des fausses couches ou il y a eu voilà, beaucoup de soucis avant. Et là, visiblement, fin de semaine, on apprend des bonnes nouvelles. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ça peut être vous qui aidez aussi d'autres personnes autour de vous. Je le dis parce que, bon, encore une fois, hein, y a vraiment de plus en plus, on va vers la solidarité. On n'est plus hein, dans les générations précédentes. Là, on a beaucoup de parents qui aident leurs enfants, on a beaucoup d'enfants qui aident leurs parents. Bon, c'est un petit peu ce vers quoi on va. Bon, on va pas parler des retraites, mais enfin, c'est pas la peine. Bon, les gilets jaunes sont sortis. Voilà, il y a des manifs et les gens ont raison de gueuler. C'est pas normal ce qu'ils nous font vivre. Donc, vous voyez, peut-être qu'il a été question, il est question aussi à un moment donné il a fallu serrer un petit peu la ceinture, la vis et tout ce que vous voulez. Et fin de semaine, bon, on a quand même des bonnes nouvelles. Donc, on va vers une grande libération, mais aussi en lien avec le financier. Donc, c'est peut-être vous qui avez aidé vos enfants et là, vous apprenez que peut-être, hein, bon, bah, ils vont retrouver du boulot ou il y a un prêt qui est accordé. Donc, du coup, vous allez pouvoir souffler aussi. Mais voyez, cette notion de répression, on était un peu bloqué, ça prenait la tête, on était enchaîné. On s'en libère. Si c'était un peu compliqué à la maison, alors, que vous soyez seul avec vous-même, c'est-à-dire dans votre mental, mais dans une énergie plutôt, t'es pas bien. De toute façon, encore une fois, une guérison, il y a un processus pour arriver à une guérison. On vit la situation. Malheureusement, c'est souvent dans les difficultés hein, qu'on guérit. Bah oui, pour se libérer de quelque chose. Mais comme je vous ai dit, ça, c'est karmique. C'est de ça dont on se libère. Mais si vous reprenez les énergies enfin la guidance que je vous ai faite pour les énergies de la nouvelle lune, on sort de tout ça, de cette oppression, un sentiment d'être tout le temps persécuté, alors même au niveau financier matériel, mais ça peut être aussi au niveau émotionnel, encore une fois. C'est peut-être quelqu'un qui a un petit peu, alors abusé de vous gentiment, mais de votre gentillesse, bon, et puis qui n'avait pas compris quelque chose, et puis là, peut-être que la personne revient, vous vous libérez, elle se libère, bon, ça peut tout à fait être ça. On va arriver tout de suite hein, au niveau sentimental, mais je regarde ce que je peux vous dire encore. Alors ça peut représenter aussi, hein, symboliquement, des personnes que vous considérez comme des membres de votre famille. Donc des fois, il n'y a pas toujours de lien de sang, je le dis parce que bon, voilà, il y a quand même beaucoup de personnes dans cette... situation. Ça peut aussi représenter une ambiance, alors, un peu plus chaleureuse. Vous voyez, tout à l'heure, je sais pas, j'avais aussi il est où? Où es-tu? Où es-tu? Là.
le lion. Je vous ai dit, peu à peu, on reprend du poil de la bête. Peu à peu, voilà, on retrouve un peu de dynamisme et tout ça. Ben oui, on retrouve un peu plus de chaleur. Alors, en soi, dans un lien, dans une situation, à la maison, bon, ok. Mais dans tous les cas, derrière, ça amène un renouveau. Donc, une nouvelle relation. Une relation qui est peut-être un peu plus sereine. On apaise quelque chose. Pas mal les énergies de la semaine. Hein, vraiment pas mal. Hein. On continue avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, les amis. Ouais, c'est top. C'est vraiment bien. Bon, faut le temps que ça passe, hein, les petits trucs. De toute façon, bon, on voit bien, il y a 2 cartes un peu négatives, on va dire, avec le Chosen Tarot. Je vous ressors 2 cartes un peu pourries aussi avec l'oracle G. Bon, début de semaine, je vous dis, voilà. Mais ça permet de comprendre. Il y a des mises en lumière, voilà. Et c'est important aussi de les vivre, de comprendre là où on a pu peut-être un peu merder aussi, hein, si c'est nous. Et puis, de comprendre aussi qu'il y a peut-être un cadeau à tous se mettre, vous savez, comme les chirurgiens, là. Calot. Ouais, il y a peut-être eu quelque chose, bon, qui a été un peu, voilà, c'est un peu là. Ça veut pas dire que ça prenait la tête tout le temps, hein, pour certains, hein, mais bon. Et du coup, le cadeau, bah, j'y vais pas. Est-ce que c'est une belle opportunité? Si c'est pour une signature, bah ouais, mais enfin bon, si j'accepte la proposition, est-ce que je vais pas me faire avoir? Donc, vous voyez, c'est pas forcément toujours quelque chose qui a pris la tête tout le temps et dont on était en souffrance. Par contre, on était un peu bloqué. Bloqué, oui, on peut être bloqué sans être en souffrance. Donc, bon, complicité et rapprochement. Donc, vous voyez, dans tous les cas, c'est ce que je vous ai dit. Il y a quand même un apaisement. On va vers un renouveau. Renouveau, alors peut-être aussi sentimental, j'en sais rien. Amitié amoureuse. Attirance, attraction. Magnifique. Allez, peut-être encore, je sais pas, peut-être 2-3 messages pour la semaine du 20 au 26. Période d'attente. Ah oui, on se laisse porter. On attend de voir. Hein. Ok. Bon. Les amis, en 2 deck, qu'on soit célibataire, en triangulaire, peu importe votre situation, en couple, tout ce que vous voulez, on va vers un amour heureux, partagé. Alors, si vous êtes en couple, moi, je vois plutôt une semaine où vous allez vous rabibocher. Si c'était un petit peu compliqué, s'il y a eu des petits conflits, bon, visiblement, vous êtes dans une belle relation, il y a de l'amour. Maintenant, encore une fois, on sort d'un schéma répétitif. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas qu'il y avait forcément toujours de souffrance, c'est qu'on revivait tout le temps le même truc et on était enchaînés, on se disait mais c'est pas possible à un moment donné, est-ce que ça va s'arrêter quoi? Tout le temps le même, voilà, le même processus qui revient, le même machin et on se pose des questions, bon, ok. Alors maintenant ça peut être aussi, le couple va bien, mais il y avait un blocage autre. Mais comme vous le savez aussi, le couple, il morfle tout le temps. Quand on est bien au travail, enfin quand on n'est pas bien au travail, quand on a, je sais pas, des difficultés financières, quand il y a ceci, quand il y a cela, le couple, c'est souvent ce qui morfle le plus. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu. Je dis ça parce que je vois quand même 2-3 cartes qui n'ont pas été sympas. Vous voyez, donc bon, je me dis c'est qu'on sort de ça. Donc voilà, très rapidement, je vous en parle. Complicité et rapprochement. Vous voyez, l'apaisement, la libération, la sérénité. Au niveau du couple, ça va. Amitié amoureuse. Tranquillou. Tranquillou. Attraction, attirance. Pas mal. Période d'attente. Projet et réflexion. Pensée. Je vous l'ai dit là, hein, la pensée. Voilà. On réfléchit, on se pose quelques questions. Bon, alors je vous ai dit, on réfléchit, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière tout ça? Bah, au niveau sentimental, moi j'ai envie de dire oui. Visiblement, si vous êtes en couple, ça peut être une semaine où vous allez, alors voilà, peut-être voir un rapprochement dans la relation, c'est pas impossible. Amitié amoureuse, vous savez, voilà, on passe des bons moments simples,
Donc, peut-être dans de la communication, peut-être tout simplement regarder un film ensemble, se faire un petit repas à deux. Vous voyez, des choses vraiment... Bah, de toute façon, la vie, elle est simple, hein, donc ça sert à rien de chercher toujours des choses très compliquées. Donc voilà, plutôt de la simplicité, de la complicité qui revient, donc ça, c'est cool. On me dit que pour les couples, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. Donc vous le ressentez. Vous voyez, symboliquement, je vous ai dit, alors il peut y avoir un déclic. Ça fait 2 fois qu'on me parle quand même de quelque chose qui est en lien avec la foudre. Parce que là, j'ai quand même symboliquement des éclairs, la foudre. Bon, là, c'est la foudre. Vous voyez, donc c'est pas toujours négatif, hein. Des fois, c'est positif. Ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être un déclic aussi, un truc qui se passe à l'intérieur de nous, hein. Bon, peut-être que vous savez déjà de qui je parle, hein, pour les célibataires, hein, et pour les triangulaires. Donc là, on vous dit... Pour le moment, pour les couples, voilà, on est plutôt dans une période, c'est cool quoi, vous voyez, c'est tranquille, il y a de l'amour, donc bon, on est sur des projets, c'est peut-être ça, hein, justement, c'est les projets qui peuvent, qu'on peut peut-être prendre un petit peu la tête, vous voyez, donc on ramène un peu de légèreté cette semaine, bon, et on me dit c'est une période d'attente par rapport à vos projets. Mais en attendant, le couple peut-être peut se consolider si à un moment donné, il y a eu des petits déboires. On va dire ça comme ça. Ok. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Moi, je vois un temps de réflexion parce que suivre le courant, on se laisse porter. Vous voyez, symboliquement. Et puis, on attend de voir, quoi. Tranquille, tranquille Émile. Hein. Bon. Ok, donc ça, c'est plutôt sympa pour les couples. Bon, bah, pour les célibataires, alors pour moi, il y a déjà quelqu'un qui est là parce que ça ne me parle pas de nouvelles rencontres. Non, c'est plutôt un rapprochement avec quelqu'un. Amitié amoureuse, ça peut être une personne avec qui vous avez déjà un lien. Alors, ambigu, oui et non, mais vous sentez qu'il peut y avoir un petit peu plus. Bon, si cette personne n'est pas encore dans votre vie, bon, bah visiblement, elle arrive parce qu'on me dit, vous êtes en train de l'attirer. Vous avez peut-être changé vos énergies. En même temps, on avait un rat et on avait une araignée. Donc, qu'est-ce qu'on attire quand on est là-dedans? Bah, on attire des rats et des araignées. Donc, c'est quand même pas cool. C'est symbolique, les amis, vous avez compris. Hein. Voilà, donc là, il y a une nouvelle énergie. Je vous le rappelle, je vous l'ai dit, plutôt fin de semaine. Parce que début de semaine, on sent que c'est pas stable. Par contre, fin de semaine, c'est beaucoup plus stable. Et je vous ai dit par rapport à la guidance, fin de semaine, on sent que c'est plus léger, on se sent à sa place, bien avec soi-même, bien dans ses baskets. Donc forcément, on attire différemment. Donc peut-être que ça peut être alors une nouvelle personne qui peut arriver. Si c'est le cas, voilà, on y va tranquille. Hein. Bon, amitié amoureuse, quoi. Hein. Voilà, tout simplement. Mais peu à peu, on sent que voilà, on peut se rapprocher symboliquement et peut-être créer quelque chose. Alors bon, le temps au temps, mais... Vous voyez, encore une fois, on parle d'un amour qui va être heureux et partagé. Donc, si la personne n'est pas déjà là, elle arrive. Laissez-lui le temps cette semaine d'arriver. Et elle arrive. Parce qu'on vous dit, vous, il n'y a rien à faire. Vous continuez d'attirer. Il y a juste à attendre. Vous voyez, on se laisse porter. Période d'attente. Donc, on n'a pas forcément de choses à mettre en place. Ça peut être l'autre aussi. Hein. Si vous avez regardé la guidance pour les énergies de la nouvelle lune, je vous ai dit, c'est plutôt... la moitié, parce qu'il y avait le terme d'âme sœur, il y avait prise de conscience de ton âme sœur pendant toute la période d'hiver. On va vers, c'était quoi? Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, vous voyez, c'était plutôt l'autre personne, symboliquement, voilà, qui avait des petites choses à comprendre. Bon, donc là, si la personne n'est pas encore là, elle arrive. Et puis pour les célibataires, je pense que pour d'autres, vous savez déjà de qui on parle. Donc vous, on vous dit, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est continuer d'être dans des bonnes énergies, dans des bonnes vibrations. Et puis, bah voilà, donc continuez peut-être de vous investir par rapport à vos nouveaux projets. Est-ce que vous avez envie de créer? C'est pas impossible, hein, bon, tranquille. Bon, puis pour les célibataires, moi je pense qu'à un moment donné, bon, vous étiez en train de... Pas les célibataires, pardon, les triangulaires. Bon, là, on voit clairement que là, il y en a qui sont en train de prendre leur envol. Hein. Il y a qui vous libérez d'un stress, vous libérez de quelque chose, ça vous a rongé. Alors, est-ce que c'est vous qui avez un déclic? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la personne en face de vous? Bon, voilà. Donc, on vous dit, là, il peut y avoir... Alors, vous voyez où vous vous situez dans la triangulaire, mais encore une fois, on me dit, bon, d'un côté, il y a un amour qui est visiblement partagé, puis d'un autre côté...
il a été question quand même de schéma répétitif. Donc, si c'est vous qui avez 2 personnes en vue, on me dit là, il y a un truc à comprendre par rapport à cette répétition de schéma. Donc, du coup, commencez à réfléchir peut-être comment est-ce que vous pouvez sortir d'une relation qui est complètement enchaînante, on va dire ça comme ça. Voilà, pour pouvoir attirer autre chose et puis pour pouvoir construire avec la bonne personne qui visiblement est déjà présente. Et puis si c'est, comment je pourrais dire, vous qui êtes la 3e personne, je pense qu'il a été question d'un clash à un moment donné, hein, où on dit les choses et on dit moi je n'en peux plus, je n'y arrive plus. On laisse le temps au temps. Parce qu'à mon avis, je crois pas qu'on aille sur une séparation. Alors après, attention, hein, moi je vous dis ce qui ressort là. Moi je vois plutôt une libération. Après, si c'est vous, voilà, la 3e personne et que vous n'acceptez pas tout ça, vous voyez, on vous dit, bon, vous préparez. Là, il est pas question de quoi que ce soit au niveau sentimental, plutôt vous concentrer sur vous, sur vos projets. Et si vous souhaitez effectivement que le couple se rabiboche, bon c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure pour les couples en fait. Hein. Bon, il y a un peu plus de rapprochement, de complicité. Bon, on sort de quelque chose où bon, on guérit. Là, il peut être question de pardon. Hein. Alors attention, hein, on n'est pas là pour se juger. Encore une fois, vous prenez si ça résonne en vous. Si c'est pas le cas, bon. De toute façon, je vous l'ai dit, on était bloqués. Maintenant, encore une fois, si ça s'est passé comme ça, il y avait des choses à comprendre. La carte de la mise en lumière, de la bougie, je vous ai dit, on était un peu dans une période... Moi, des fois, je le vois en rendez-vous, il y a des gens qui me disent, bon, mon couple, c'est pas ça. Puis, je sais pas, là, la vie m'a amené à rencontrer quelqu'un et je me pose des questions. Ça ne veut pas dire que la personne, elle a été voir cette personne et qu'elle a déjà entamé une relation. Mais elle se dit, mais oui, mais c'est venu me réveiller un petit peu. Parce que du coup, je sentais que la personne me dragouillait un petit peu, que c'est venu réveiller des émotions, des sentiments en moi. Bah oui, mais des fois, c'est simplement pour vous secouer, pour vous dire, eh oh, coco, cocotte, t'es dans la bonne relation, mais t'es complètement en train de te renfermer. Et le couple, il y a une routine, il y a un truc. Mais s'il y a de l'amour, le fait de rencontrer quelqu'un d'autre, on vous dit, ça peut être que au niveau amical. Mais d'un autre côté, c'est pour que vous compreniez que vous êtes avec la bonne personne. Donc, vous voyez, la vie est très surprenante. Mais encore une fois, tout ce qu'on vit, il n'y a jamais de hasard. Hein, bon. On va terminer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Hop. Allez, pour la semaine du 20 au 26 février. Bon. Guérison en dos de deck, guérisseur de l'émotion. Non mais franchement, c'est pas cohérent tout ce que je vous dis? Si. Alors, j'ai le 6 de la pensée et j'ai le 3 de la prospérité. Alors, on est sur une énergie de tarot. Mais oui, je vous ai raconté des conneries. Je prends 2 tarots là. Pourquoi je vous ai dit que je prenais que des oracles? Non, je commence à me remettre au tarot. Vous avez vu? Le 3 de la prospérité, symboliquement, représente le 3 de pentacle, le 3 de denier. Et le 6 de la pensée représente le 6 d'épée. Alors, le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Je finis. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Et je vous ai dit dans la guidance pour les énergies lunaires que ça amenait peut-être vers un mouvement, un déplacement, un déménagement. Oui. Alors, symboliquement, le 6 d'épée, c'est comme une espèce de transition. On part d'un rivage, d'une rive, d'un endroit, et on avance. On ne sait pas forcément où on va, mais tout ce qu'on sait, c'est que l'endroit où on veut le quitter. C'est plus bon où on a fait le tour. Et du coup, on avance, mais on ne sait pas où. C'est ce que je vous ai dit, on suit le courant, on suit le mouvement. Je vous remonte la carte. Donc, on ne sait pas où ça va nous mener, mais on y va, avec confiance. C'est mieux. Ou pas, d'ailleurs. Non, mais si. C'est important d'avoir confiance.
Là, ok. Voilà, et donc le 3 de la prospérité, donc le 3 de Pentacle, qui peut nous parler peut-être de se faire aider, de collaboration d'une personne de l'extérieur. Je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Bon. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne veut plus être là où on est, peu importe la situation. On avance, on ne sait pas trop, on laisse la vie voilà, nous apporter, je ne sais pas, son flot de cadeaux, voilà, de prise de conscience, de mise en lumière. Et puis on se laisse un petit peu porter. S'il y a des gens autour de nous, bah voilà, si on a besoin de conseils, on leur demande. Puis surtout, on écoute son intuition, on développe sa créativité. Voilà, donc il peut être question aussi sur du plus long terme d'un petit projet en commun avec cette personne. Pourquoi pas? Parce que symboliquement, le 3 de la prospérité, le 3 de Pentacle, il est question de collaboration, il est question d'aller chercher des informations autour, vous voyez, pour pouvoir avancer. Bon, donc voilà, vous prenez, hein, bon, si ça vous parle ou pas. Guérisseur de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante, et digne de confiance. Bon, vous êtes en train de vous guérir, il y a une énergie de guérison, on est dans l'émotionnel, on est dans le cœur, on est dans le sentimental. Je vous ai parlé de lien d'âme tout à l'heure. Ça peut être un lien avec un enfant, ça peut être un lien avec un conjoint, une conjointe, une nouvelle rencontre. Bon, vous adaptez. Donc voilà, bon bah ça va être une belle semaine, tout début de semaine, encore des petits trucs pour certains et certaines, mais peut-être pas pour tout le monde non plus. Bon, bah, nouvelle lune en poisson dès lundi. Vous vous doutez bien que les émotions, ce que je vous ai dit, un peu de tristesse, un peu de colère, ça peut être réactivé un petit peu, mais on se détache un petit peu du drame. On laisse, voilà, on se met un peu dans sa bulle et puis on guérit. On laisse les personnes guérir. Mais visiblement, derrière, il y a des beaux déblocages. Les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!